Shalom, 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 chers internautes de Télé Lumière, Lumière. C'est encore Viel, votre serviteur. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps, ça fait quand même un bon bail. Depuis 2020, le dernier mois de 2020, c'était décidé que je fasse une vidéo pour vous remercier, vous qui accordez votre crédibilité à Télé Lumière, vous qui continuez à nous suivre de près comme de loin. C'est vrai, il était important quand j'avais dit que j'allais faire le bilan de la structure. Oui, je l'avais décidé, mais les choses se sont passées autrement. Et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, le 30 décembre 2020, justement à 7h47, avec Cocody, j'ai été agressé, donc j'ai perdu mon matériel de travail, j'ai perdu pas mal de choses, mais ça, ce n'est rien. Après la pluie vient le beau temps, et voici le beau temps où la parole de Dieu vient jusqu'à vous. Et là, c'est une nouvelle émission qui démarre. Aujourd'hui, on va laisser les choses anciennes derrière nous parce que nous sommes devenus aujourd'hui une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et bientôt, le Seigneur ressuscitera. Toi qui crois en Jésus-Christ, que tu penses que Jésus-Christ est ton roi, il est le Seigneur, en celui que tu as mis ta force et ta confiance, il ressuscitera avec ton bonheur, il ressuscitera avec ton mariage, il ressuscitera avec ton élévation, il ressuscitera avec ta promotion. Donc pour cela, nous allons passer à l'évangélisation. Donc aujourd'hui, c'est les jeudis d'évangélisation. Les jeudis d'évangélisation, c'est un jeudi où nous démarrons la journée en pleine évangélisation. C'est vrai, vous voyez un peu dans les rues, beaucoup de personnes comme nous sont en train d'évangéliser, mais nous ne sommes pas dans les rues, mais nous sommes dans votre smartphone pour vous parler de la gloire de Dieu, pour vous dire combien de fois que Jésus-Christ est mort. Donc, prenez vos Bibles, je prends ma Bible, prenons nos Bibles et allons-y directement pour le premier paragraphe. Le premier paragraphe de cette évangélisation se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 1 à 5. Ici, Dieu dit, écoutez-moi très bien, Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était que chose vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit des eaux et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, Dieu veut dire quoi ici? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand Dieu créa le ciel et la terre n'était que chose vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Vous savez, quand tu prends ta Bible, dans ta version, je sais très bien que le français est un peu différent parce que les Bibles n'ont pas le même français, mais à peu près la même signification. Donc là, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu t'a créé en tant qu'enfant de Dieu. Dieu t'a conçu. Dieu a mis toute faculté positive en toi pour que tu grandisses, pour que tu évolues, pour que tu croisses de bénédiction en bénédiction. Mais il y a une infirmité en toi qui fait que, parce qu'il disait, la terre était chose informe et vide. Tu vois, là, il y a une infirmité. Être informe. Être informe, on dit la terre était informe et vide. Donc, l'homme a été créé de la terre. Dieu a tiré l'homme de la terre. Donc, quand je parle ici de l'infirmité, je parle de ton infirmité à ne pas reconnaître la parole de Dieu. C'est une infirmité. Tu es informe en ce sens. Tu comprends? Tu es informe en ce sens. Parce que quand tu ne reconnais pas la bonté de Dieu dans ta vie, parce qu'une chose vide, mais l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. Tu vois, malgré ton mauvais comportement, malgré ton rejet à la parole de Dieu, malgré ton refus à entendre tout ce qui vient de Dieu, mais Dieu ne te rejette pas, Dieu ne t'abandonne pas, Dieu est avec toi, il te couvre de sa grâce, il te protège. Souvent même, tu traverses la voie, une voiture veut t'emporter, veut te renverser, veut te ramasser, mais Dieu te retire de là par amour, parce que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu plane sur ta vie. Donc, nous ne nous laissons pas demeurer dans cette infirmité. Être informe, ce n'est pas avoir une mauvaise forme. Comme on le dit souvent avec les femmes, tu es difforme, la femme n'a pas de forme. Un homme, tu es informe, tu n'as pas de logique, tu n'as pas de sensibilité, tu n'as rien de bon en toi. Mais ne laisse pas cela demeurer en toi. Demande à Dieu de te donner une forme parce qu'il y a le potier et toi l'argile. Donc laisse-toi te façonner comme Dieu voudrait que tu sois. En ce moment, tu auras une bonne forme. Mais quand tu fuis la gloire de Dieu, quand tu fuis l'amour de Dieu, que tu fuis la faisabilité de Dieu, en ce moment, cette infirmité va demeurer en toi et tu seras toujours informe. Parce que fuir Dieu, c'est refuser de se laisser façonner par Dieu. Parce que si nous sommes l'argile, que Dieu est le potier, c'est lui qui connaît la forme qui te sera. Donc si tu fuis sa face, tu fuis sa présence, tu fuis tout ce qui parle de lui, mais tu vas toujours demeurer dans cette informité. Et c'est ce que je ne veux pas pour toi.
C'est ce que je ne veux pas pour toi ce matin. Voici pourquoi je viens ce matin te dire, laisse-toi conduire par l'amour de Dieu. Laisse-toi conduire par la gloire de Dieu. Laisse la main de Dieu te donner la forme agréable qu'il faut pour que tu rentres dans ton élévation, pour que tu rentres dans ta bénédiction, pour que tu rentres dans ton mariage, dans ta grâce. Parce que quelqu'un qui n'a pas de forme, quelqu'un qui n'a pas de forme, qui est bizarre, mais comment il peut être abrité et localisé par une bénédiction divine? Vous voyez, c'est important. Donc ce matin, c'est une évangélisation qui vient vers vous pour vous dire, nous avons tant laissé l'orgueil nous mettre à l'abri de la gloire de Dieu. Nous avons laissé tant la surdité nous mettre à l'abri de la gloire de Dieu. Nous avons raidi le cou pour ne pas entendre les paroles de Dieu. Mais chaque chose a une fin. Que ce soit la fin aujourd'hui de ton orgueil à résister à la parole de Dieu. Que ce soit aujourd'hui ta fin de résister à l'amour de Dieu dans ta vie. Mais regarde comment tu es informe. Mais l'Esprit de Dieu se mouve en toi. Malgré tes difficultés, malgré ton mauvais comportement, malgré ta mauvaise manière de rejeter les hommes de Dieu. Mais tu ne manques de rien. Dieu suscite toujours des cœurs, les esprits de bonne volonté pour venir t'arroser. Est-ce que ça, ce n'est pas un homme miséricordieux? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est rempli d'une dimension d'amour? Mais pourquoi toi-même tu te fais souffrir? Pourquoi tu veux laisser cette informité demeurer en toi et te rendre bossu? Laisse la bosse spirituelle. Laisse cette bosse spirituelle qui te rend bizarre, qui ne te rend pas agréable vis-à-vis de ton Dieu. Donc ce matin, cette parole vient pour te dire que Dieu a besoin de toi, que Dieu veut changer ta forme, que Dieu veut changer ta vie, que Dieu veut changer ta taille, Dieu veut changer ta manière de t'asseoir, Dieu veut changer ta manière de t'adresser à ton père et à ta mère, Dieu veut changer ta manière de t'adresser à tes aînés, parce que cela fait de toi un homme informe, et cela fait de toi une femme difforme. Ne sois pas une femme difforme, quand en toi se reposent toutes les belles facultés que Dieu t'a données. Et Dieu en a besoin de toi pour que tu fasses beaucoup aussi pour les autres. Donc nous continuons notre parcours avec le deuxième chapitre de Genèse. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse chapitre 1. Aujourd'hui, on va parcourir du verset 1 à verset 5. C'est là qu'on va s'arrêter. On ne sera pas trop long parce qu'il est important de ne pas être trop long. Il ne faut pas trop naviguer dans la Bible pour permettre aux gens de comprendre ce que tu veux dire. Parce que quand tu navigues trop, arrivé à ce moment, les gars n'arrivent plus à te suivre et à comprendre ce que tu veux dire. Donc nous continuons. Et l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, à la surface de l'abîme. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Et Dieu dit, il y ait de la lumière, qu'il eut de la lumière. Et lorsque l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, Dieu a vu qu'il fallait donner une forme normale à cette terre. Dieu a vu qu'il fallait donner une forme normale à cette chose. Parce que cette chose est laissée docile dans la main de Dieu. Donc quand tu te laisses docile dans la main de Dieu, que tu te laisses travailler, parce que lui il est le potier, toi tu es l'âgé, et quand tu te laisses façonner, tu te laisses travailler à la main de Dieu, Dieu maintenant dit que la lumière soit ainsi qu'une bénédiction, une fluide de bénédiction, une rosée de lumière de bénédiction commence à te visiter. C'est là que tu commences à prendre conscience que tu avais tant accumulé les retards. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Et il sépara la lumière des ténèbres. Et quand Dieu envoie maintenant la lumière pour t'éclairer, pour prendre conscience, pour savoir qu'il est là, il est toujours avec toi, qu'il ne t'a pas oublié, il dit maintenant qu'il sépare la lumière des ténèbres. Ça veut dire que maintenant, tes mauvaises décisions, tes mauvais choix, tes mauvaises habitudes, Dieu maintenant prend sa main droite, sa puissante main, le Père flamboyant, la parole, et il tranche en toi la négativité et il te met à l'abri de toutes ténèbres. En ce moment, tu sais prendre de bonnes décisions, tu sais t'abriter sous de beaux ailes, et tu sais parler aux grandes personnes, tu as du respect pour ces personnes âgées, tu as du respect pour ton père, du respect pour ta mère, tu as le respect pour tes aînés, tu sais parler parce qu'en toi maintenant, il y a une séparation de négativité et la lumière de Dieu règne en toi. Est-ce que ça, c'est pas beau? Est-ce que ça, c'est pas beau? Donc voici comment Dieu nous transforme. Voici comment Dieu nous transforme. La transformation de Dieu, c'est une étape. C'est une étape, frères et sœurs. C'est une étape. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter, mais on va continuer. Et il décida, il sépara la lumière des ténèbres. Ah Seigneur, séparer le mauvais comportement du bon comportement. Séparer le mauvais agissement du bon agissement. Donc voici comment Dieu sépara maintenant la lumière des ténèbres. Et on y va toujours. On y va toujours. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Regardez quelqu'un qui agit avec crainte de Dieu. Il n'aime pas se cacher pour faire les choses. Il fait les choses avec l'éclaircissement de la crainte de Dieu. Mais celui qui ne craint pas Dieu, qui n'a même pas la crainte de Dieu, il s'en fout. Il s'en fout de ce qu'il fait.
En somme, elle est dominée par l'obscurité. Il parle aux personnes âgées sans respect. Il parle à sa mère sans respect. Souvent même il dit à son père, pourquoi tu m'as mis au monde? Pourquoi je suis venu dans cette famille? Tu es dominé par un esprit ténébreux qui te fatigue, que tu t'es laissé transformer. Tu n'es plus homme. Mais tu commences à aller pas à pas et peu à peu à te transformer en un démon vivant. Mon frère, je t'appelle à te ressaisir pour que tu sortes de ce canal. Pour que tu sortes de ce canal, mon frère. Pour que tu sortes de ce canal, pour que le jour puisse arriver dans ta vie. Ne laisse pas tout le temps, le soir, venir t'habiter. Seigneur, je te parle en tant qu'enfant de Dieu. Je te parle en tant que missionnaire de Jésus-Christ. Je te parle en tant que... Je te parle dans l'amour du Seigneur. Ne laisse pas toujours le soir te visiter. Ne laisse pas toujours le soir venir avoir raison sur ta vie. Ne laisse pas toujours le soir venir tuer la gloire de Dieu en toi. Mais laisse le jour qui est la lumière de Dieu venir te visiter et faire ressortir les bonnes facultés que Dieu a mis en toi. Parce que nous, on en avons besoin. En tant qu'enfant de Dieu, les autres en ont besoin. En tant qu'enfant de Dieu, ton père en a besoin. En tant qu'enfant de Dieu, ta mère en a besoin. En tant qu'enfant de Dieu, tes frères ou sœurs en ont besoin. Tu ne serais pas toujours celui qui va chercher des problèmes pour envoyer dans la famille. Est-ce que tu penses que cela te ressemble? Est-ce que tu penses que tu dois agir ici parce que tu es incompris? Non, c'est toi qui dois amener ta famille et aux personnes qui t'entourent d'avoir confiance en toi, de par ton agissement, de par ta manière de faire les choses, de par ta compréhension avec la vie. C'est important. Si les autres n'arrivent pas à nous comprendre, c'est nous qui devons leur mettre en confiance et leur montrer qu'en nous, Dieu a mis quelque chose de bon. Donc ne laisse pas toujours le soir te visiter. Ne laisse pas toujours le soir venir t'endormir, t'assoupir, t'alourdir. Mon frère, cela ne sera jamais ton partage. Et je ne veux pas que cela soit ton partage. Parce que l'heure n'est pas loin. L'heure de la résurrection n'est pas loin. Ne reste pas à l'écart lorsque le Christ serait ressuscité. Ne laisse pas ta gloire toujours endormie dans le tombeau de la mort. Ne laisse pas ton élévation toujours endormie dans le tombeau de la souffrance. Ne laisse pas toujours ton corps porter le tombeau de l'humiliation, car Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Oh, Jésus-Christ a été ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Le premier jour de l'humiliation, le deuxième jour de la honte, le troisième jour de la persécution. Mais tu sortiras vainqueur parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Donc pour aujourd'hui, je dis frères et sœurs, je vous aime, je vous adore. La parole de Dieu, c'est un remède. La parole de Dieu, c'est un comprimé. La parole de Dieu, c'est un amour inébranlable. Donc nous continuons. Donc c'est ainsi qu'il appela lumière jour et les nuits ténèbres. Et il y eut un jour et il y eut un soir et il y eut un matin. Donc après avoir fait la différence, que tu t'es assagi, que la compassion de Dieu t'a visité, qu'il a séparé le mal du bien et le bien du mal, maintenant ta nouvelle vie commence avec Jésus-Christ. Donc il n'est pas loin. Très bientôt, Jésus-Christ va ressusciter. Vendredi, c'est vendredi saint. Donc, ressaisis-toi maintenant à cette Jésus-Christ pour que lorsqu'il ressuscitera, il ressuscitera avec ta gloire, avec ta nouvelle vie. Donc, il y a eu un soir, il y a eu un jour, ce fut le premier jour. Quel a été ton premier jour où Dieu t'a visité? Quel a été le premier jour où Dieu a envoyé ses serviteurs et servantes de venir te parler de sa parole? Quel a été le premier jour où tu as endurci ton cœur pour chasser, pour refuser d'entendre la parole de Dieu? Que cela ne soit plus ton partage, mon frère. Je t'appelle ce matin. Je te dis que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi parce qu'il connaît les potentialités qu'il a mis en toi. Il connaît la force qu'il a mis en toi. Parce qu'il te donne de la vigueur comme un jeune. Il a fermé tes pas parce qu'il sait les capacités qu'il a mis en toi, mon frère. Ne te laisse pas blâmer par les envies de la chair. La chair, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle ne sait que faire se moquer. Elle ne sait que faire se détruire. Mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, pour que tu puisses te ressaisir, pour reconstruire cette chair, donc Dieu a besoin qu'il y ait son temple, mon frère. Mais tu vas sombrer dans le cercueil de la peur. Tu vas sombrer dans le cercueil de l'iniquité. Et pour finir, tu vas porter le manteau du péché comme un habit agréable. Tu le verras comme un vêtement agréable. Or, ce n'est même pas un vêtement agréable. Et tu vas porter les souliers de l'humiliation qui te conduira toujours dans des lieux arides. Où tu vas, toute chose que tu touches ne marchera pas. Quel a été le premier jour où tu as refusé Jésus-Christ? Quel a été le premier jour où tu as renoncé à la gloire de Dieu? Quel a été ton premier jour où tu n'as jamais voulu écouter la parole? Aujourd'hui, la parole vient à toi, mon frère. Ma parole vient à toi. La parole du Seigneur vient à toi. Ô Père, ne la rejette pas, frère. Le Seigneur ne la rejette pas. Oh, n'endurcis pas ton cœur. Ne raidis pas ton cou. Car cela ne serait plus ton partage. Cela n'est pas ton partage. C'est parce que je t'aime que je te parle dans la gloire et dans l'amour du Seigneur. C'est parce que je t'aime que je te parle avec amour. C'est parce que je t'aime que je te parle avec compassion. C'est parce que je t'aime que je veux que tu te ressaisisses. Je l'ai aussi été avant. Comme toi.
Je refusais d'écouter la parole. Quand les hommes de Dieu venaient vers moi pour que Dieu me façonne, Dieu me transforme, je fuyais. Ça m'énervait. Cette rage-là vivait en moi. Mais vers la fin, je me suis laissé docile dans la main de Dieu comme l'agile sage. Et Dieu m'a donné la forme qu'il faut. Voici pourquoi aujourd'hui je te parle de la parole. Regarde la forme que j'ai aujourd'hui en te parlant de la parole de Dieu. Regarde la forme, l'amour des choses de Dieu qui vit en moi. Ce n'est pas facile, c'est un combat perpétuel, c'est un combat continuel, c'est un combat décisif. Il faut l'accepter, il faut le vouloir, il faut le désirer, l'amour de Dieu. Il faut le désirer. Quand tu le désires, quand tu désires une femme, tu es chaud, tu te bats pour avoir l'argent, pour aller la doter, pour lui donner son respect, pour toi-même te donner de la valeur. C'est ainsi avec l'amour de Dieu. Décide-toi, cherche l'amour de Dieu, va doter la parole de Dieu et fais-la ancrer en toi pour qu'elle te façonne, pour qu'elle te donne de la stabilité, pour qu'elle te donne de l'autorité, pour qu'elle te donne du respect. Le respect ne viendra pas de l'avidité du monde. Le respect ne viendra pas par le bon vêtement. Le respect ne viendra pas par l'endurcissement de ton cœur. Le respect ne viendra pas par le rejet des choses de Dieu. Ça, c'est une humiliation. Je ne veux pas que cela soit son partage, mon frère. Donc, voici quelques chapitres que nous avons parcourus ensemble pour dire Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Et il dit, et il y eut un premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer, les uns et les autres. Tu vois, lorsque maintenant la parole de Dieu t'a affranchi, Dieu dit qu'il y ait une séparation entre toi et tes mauvaises habitudes, entre toi et ta mauvaise conduite, entre toi et les liens d'adoration des autres, des liens de famille, entre toi et les propres péchés que toi-même tu as conçus. Voici comment ce Dieu il est merveilleux. Il agit avec compassion. Parce que d'abord, laisse-toi visiter par la parole qui est la lumière. Laisse-toi visiter par cette lumière. Quand cette lumière t'a franchi, elle fait la distinction, le distinguo en toi, la bonne chose et la mauvaise chose. Après cela, il vient t'arroser avec sa compassion. Quand il t'arrose avec la compassion, il sépare maintenant les choses anciennes des choses nouvelles. En cela, maintenant, ton visage change. En cela, maintenant, ta chair change. En cela, maintenant, la transfiguration maintenant habite en toi. En ce moment, maintenant, tu as la crainte de Dieu, tu as le respect. L'humilité demeure en toi. Tu vis de manière effacée. Tu rases les murs. Tu ne veux même pas qu'on entende parler de toi. Tes anciennes habitudes où tu dois faire montrer ta chair, ton esprit, tu veux te faire voir partout. Cela ne fait plus partie de ta vie. Ou toute femme que tu vois, tu veux les aborder. Non, cela ne serait plus ton partage. Maintenant, tu marches avec crainte. Tu marches avec amour. Frère, je viens à toi. Je m'appelle Viel. Qui es-tu? Nous sommes tous remplis de vie et de lumière. Je veux que cela te remplisse aussi. Je veux que cela te déborde aussi pour que Dieu te donne ta forme. Ta forme est dans la main de Dieu. Ta forme est dans la main de Dieu, n'est pas dans la main du diable. Ta forme est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui connaît la forme qui te sera. C'est Dieu qui connaît la forme qui va t'aller. C'est Dieu qui connaît le manteau que tu peux porter, qui ne va pas t'engloutir. C'est Dieu qui connaît les souliers que tu peux porter, qui ne vont pas te faire trébucher. Mon frère, qui es-tu? Sois aussi vie lumière, car vie et lumière, nous le sommes tous. C'est pour ça que je souhaite que je vienne vers toi pour t'exhorter, pour te parler. Jésus-Christ a besoin de toi. Oui, il a besoin de toi. Passe un bon jeudi. Passe une bonne journée. N'oublie pas que Dieu est l'amour. N'oublie pas que Dieu est la compassion. N'oublie pas que Dieu est la résurrection. Longtemps, ta chance s'est endormie. Longtemps, ton mariage est resté enfermé. Longtemps, beaucoup de choses sont restées enfermées dans ta vie parce que toi-même, tu as emprisonné ta connexion avec Dieu. Cette fois-ci, il faut dire que c'est fini. Ne mets pas du temps. Ne mets pas du temps. Ne mets pas du temps. Faut pas longtemps traîner les pas. Faut pas mettre du temps à te décider à aller vers Dieu. Faut pas traîner les pas à aller vers Dieu. Mais décide-toi et va vers Dieu car lui t'attend avec un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion. Moi, c'était Viel, un homme rempli de vie et de lumière, un homme qui s'est laissé façonner par le potier. J'étais aussi une agile informe comme toi. J'étais aussi difforme comme l'agile. Mais je reconnais mon potier et je suis allé vers lui. Et il m'a donné la forme qui me sert. Je le veux aussi pour toi. Je veux que cela aussi soit ton partage. Je veux que cela aussi soit ton amour. Ah, frère. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-le voir ta gloire. Seigneur, fais-la voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir
ta gloire, ta gloire, Seigneur.